Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous présenter une nouvelle échevine, Julie Pat, échevine du tourisme. Elle remplace, je ne veux pas dire un dinosaure, parce qu'il est quand même jeune. Elle remplace Anthony Dufresne qui est parti à Namur. Alors, elle s'appelle Julie Pat. Alors, Julie Pat, allez, dans un premier temps, on liquide tout ce qui est jeu de mots, parce que je suis persuadé qu'on doit souvent vous poser la question. Alors, papa vétérinaire, vous avez déjà votre grille, vous allez mettre la main à la pâte? Évidemment. Donc, je dois avouer qu'on joue souvent avec mon nom de famille, mais pour moi, c'est un atout en politique. C'est vrai que c'est un nom facile à retenir. Et d'ailleurs, pendant ma campagne électorale, j'avais fait des autocollants voitures qui étaient des pattes, voilà, avec mon nom inscrit à l'intérieur. C'est vrai que ça marqué un petit côté sympathique, voilà. Quand on a un nom de famille comme celui-là, faut l'assumer. Et moi, j'estime que ça peut être sympa. Et voilà, je suis quelqu'un de convivial et donc il n'y a pas de souci. On peut rigoler avec mon nom et j'en rigole aussi. Alors, cela dit, parlez-nous un petit peu de vous. Vous avez quel âge, si on peut demander votre âge, votre formation, comment êtes-vous arrivé là? Voilà, moi j'ai 37 ans, je suis originaire de Charleroi. J'ai fait une formation en journalisme et puis en sciences politiques. Je me suis présentée pour la première fois sur les listes électorales en 2009. Et voilà, au fur et à mesure des campagnes électorales, j'ai fini par être élue députée en juillet, quand Paul Magnette est devenu ministre-président. Et puis ici, Anthony et ont décidé de repartir sur les bancs du Parlement pour défendre les dossiers Carolo au Parlement à Namur. Mais on a fait un échange entre guillemets, donc il repart au Parlement et moi j'arrive ici à la ville de Charleroi où je reprends son échevinat, donc au niveau du tourisme, des relations internationales, des fêtes, des événements et de la jeunesse. Voilà. Nous sommes avec Julie Pat, la nouvelle échevine des relations internationales, du tourisme, des fêtes. Alors Julie Pat, vous avez quand même une sacrée expérience parce que pendant longtemps vous avez travaillé dans les cabinets, vous connaissez un petit peu les coulisses du pouvoir, ça peut aider Charleroi. Ça peut évidemment aider. Donc j'ai travaillé pendant 13 ans au cabinet du ministre-président de la région wallonne où j'ai piloté divers politiques. J'ai commencé par initier les politiques de simplification administrative en Wallonie, donc c'était le début. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis consacrée plutôt à des dossiers de portée économique et j'ai coordonné le plan Marshall, donc qui est vraiment le plan prioritaire du gouvernement wallon, donc pour redynamiser et développer la Wallonie au niveau économique et créer surtout des emplois. Donc c'est le nerf de la guerre en Wallonie et donc voilà, c'était une expérience magnifique. Et donc c'est clair qu'après autant d'années dans les cabinets ministériels, j'ai à la fois une expérience effectivement de la gestion de dossiers, mais aussi j'ai un carnet d'adresses au niveau de la Wallonie que j'espère pouvoir faire profiter au niveau de la ville de Charleroi. Vous êtes une éminence grise? J'étais une éminence grise, voilà, maintenant je passe, je vais, à la fois c'est vrai que je suis quelqu'un de dossier, donc j'aime bien rentrer vraiment dans la matière, comprendre un peu les politiques que je gère, mais je suis aussi quelqu'un de terrain, donc c'est pour ça que je suis vraiment contente de pouvoir venir ici sur le terrain à Charleroi comme échevine, parce que c'est vraiment un poste qui est vraiment de proximité par rapport aux citoyens, et donc ça c'est clair que dans le cadre des campagnes électorales, moi j'ai vraiment appris à découvrir ma ville, ses citoyens, donc on va au feu quand on est en campagne électorale et j'adore vraiment cette proximité, c'est vraiment quelque chose qui me convient très bien. Je pense que le contact passe assez bien et donc voilà, c'est à la fois, c'est un mix éminence grise et quelqu'un de terrain qui a envie vraiment de rencontrer les Carolos et d'aller vraiment et porter des projets au mieux par rapport à leurs envies et leurs besoins. Nous sommes avec Julie Pat, la nouvelle échevine de Charleroi qui s'occupe des relations internationales, du tourisme, des fêtes, etc. Alors, cela dit, en matière de relations internationales, il faut quand même parler plusieurs langues. À l'IEX, on a bien une formation en anglais ou en néerlandais. Ça va de ce côté-là? Vous avez ce qu'il faut? Au niveau des langues, moi j'ai évidemment fait pas mal d'années en anglais et en néerlandais. C'est des langues que je maîtrise assez bien. Je vais devoir quand même retravailler le vocabulaire un petit peu. Donc ça, j'ai déjà demandé à ce qu'on me fournisse les différentes publications, notamment au niveau tourisme à Charleroi, en anglais et en néerlandais, parce que c'est évidemment un vocabulaire que j'ai pas énormément usité ces dernières années. Voilà, j'ai eu pas mal en néerlandais par exemple, mais vous savez que la région wallonne est en contact avec le fédéral, donc j'avais beaucoup de réunions en néerlandais. Évidemment, chacun parle dans sa langue, donc c'est quelque chose que je vais devoir vraiment retravailler ici pour mes activités professionnelles, mais je suis contente parce que c'est bien de pouvoir retravailler vraiment ces langues et je crois que c'est vraiment important par rapport à la vitrine de Charleroi de pouvoir s'exprimer dans ces deux langues qui sont notre langue nationale et évidemment l'anglais pour les relations internationales. Oui, cela dit parce qu'il y a quand même pas mal de jumelage
jumelage. Hein. Si on regarde toute la liste des anciennes communes qui sont jumelées avec des villes ou des communes extérieures, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Je pense par exemple à Himeji ou encore Hirson ou Schramberg. Ça a déjà été fait par Anthony Dufresne, mais est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose au niveau des relations internationales et des jumelages? Donc on va évidemment continuer les contacts. Donc c'est vrai que je dois vraiment saluer le travail d'Anthony au niveau des relations internationales, mais d'une manière générale, hein, j'ai vraiment beaucoup de chance de reprendre son portefeuille ici à la ville de Charleroi parce qu'il a vraiment très bien travaillé. Au niveau des relations internationales, donc on va continuer évidemment le travail au niveau des jumelages, des ambassadeurs. Au mois d'octobre, l'ambassadeur des Pays-Bas vient nous rendre visite en lien avec la province de Hainaut. Et donc voilà, ce sera ma première délégation officielle, donc ça j'en suis ravie. Je voudrais aussi travailler peut-être les relations internationales au niveau peut-être moins officiel, mais avec un return qui me paraît important pour la ville de Charleroi. C'est notamment par rapport peut-être à des leaders d'opinion ou à des contacts plutôt économiques en lien avec, par exemple, YTech ou le comité de développement stratégique. Et donc là, un des premiers rendez-vous que je voudrais fixer, c'est avec la WEX ici sur Charleroi pour vraiment définir quels sont les contacts internationaux que nous devons développer par rapport aux caractéristiques de la ville de Charleroi, qui est une ville industrielle, qui a un développement économique particulier. Et donc voilà, je pense qu'il faut, au-delà des relations très officielles avec les ambassadeurs, avec les jumelages, aussi essayer de développer des relations internationales parallèles, je vais dire, mais qui pourraient avoir vraiment un retour très positif par rapport au développement économique de Charleroi. Nous sommes avec Julie Pat, nouvelle échevine de Charleroi. Elle s'occupe des relations internationales, du tourisme, des jumelages et des fêtes. En matière de fêtes, votre prédécesseur, c'était un fêtard. Est-ce que vous êtes une fêtarde? Je pense que je suis encore plus fêtarde qu'Anthony Dufresne. Je vous crois impossible. Non, ça c'est impossible. Écoutez, on peut faire un concours. Non, Anthony, il bouge beaucoup et c'est vrai qu'il est partout, donc ça c'est super. Donc moi j'ai vraiment cette envie aussi d'aller partout au niveau des événements de Charleroi pour voir, pour rencontrer. Donc voilà, oui, je suis une fêtarde. J'aime. Il y a vraiment que ce soit au niveau folklorique ou au niveau des différents événements à Charleroi, on a vraiment une richesse importante et donc ça il faut vraiment pouvoir soutenir cette richesse. Mais je voudrais travailler avec les différents opérateurs, les porteurs de projets, pour voir vraiment comment les soutenir encore davantage, peut-être structurer cette offre d'événements à Charleroi, parce que je pense qu'il faut vraiment taper sur le clou et positionner Charleroi sur la carte des événements en Wallonie. Donc vraiment pour que toute cette dynamique, toute cette énergie qui est dépensée pour les événements à Charleroi puisse vraiment valoriser Charleroi et renforcer son attractivité. Pour les Carolos, il faut vraiment que les Carolos se disent voilà, il y a des choses de qualité qui se passent à Charleroi, on revient, on se réapproprie notre ville, mais aussi par rapport à l'extérieur. Je pense par exemple à des événements comme le 15 août à Liège qui attirent beaucoup de gens en dehors de Liège. Il faut encore travailler les événements à Charleroi pour qu'on ait vraiment cette renommée d'événements de qualité. Et donc en se basant évidemment sur tout le travail aujourd'hui qui est réalisé par les opérateurs, où je vous dis il y a une richesse immense, donc je suis très confiante sur la qualité de ce qu'on va pouvoir proposer par la suite. Nous étions avec Julie Pat, nouvelle échevine de Charleroi, en charge des relations internationales, des fêtes, des jumelages, et puis il y a le tourisme, évidemment. Le tourisme, c'est quand même un mastodonte maintenant sur Charleroi. Tout à fait. Il y a un travail extraordinaire qui se fait au niveau du tourisme. Je voudrais saluer deux initiatives qui ont été menées par Anthony. C'est le tourisme de construction qui rencontre un énorme succès. Je pense qu'il y a une liste d'attente de quelques centaines de personnes aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, par rapport à l'évolution de la ville de Charleroi, c'est quelque chose de super. D'ailleurs, on va ouvrir l'offre à la nouvelle caserne des pompiers, donc dont les travaux vont débuter. Voilà, donc ce sera un nouveau produit en fait dans le cadre du tourisme de construction, et aussi Charleroi vue d'en haut, voilà, qui sont, je pense, des offres touristiques qui attirent beaucoup de monde. Il y a des grands rendez-vous par la suite au niveau touristique. Il y a Mons 2015 l'année prochaine, et donc je voudrais vraiment qu'on puisse vraiment capitaliser sur cet événement pas très loin de chez nous pour vraiment pouvoir attirer un maximum de monde au niveau de Charleroi. Et en 2016, il y a les 350 ans de la forteresse de Charleroi, où là vraiment
vraiment, il faut vraiment créer un événement de qualité. Et je vous l'ai dit, par rapport à cette idée d'appropriation, de fierté des Carolos, je trouve que par rapport à cette page de l'histoire, il y a vraiment un rendez-vous important à ne pas rater. Et donc je serai, parce que 2016, en fait, pour créer un événement de cette ampleur, mais c'est très vite. Donc ça va être vraiment un de mes dossiers prioritaires que je vais vouloir vraiment mener pour vraiment créer quelque chose de qualité dont les Carolos pourront être fiers, parce que vraiment on a une magnifique ville et cet événement, cet anniversaire sera une occasion de le souligner encore. Madame Legevin, merci.